Bien, écoutez, nous sommes aujourd'hui réunis, Romain Griska et moi, parce qu'il nous a semblé indispensable, en cette période difficile de pandémie, de rester sur des positions purement électorales. Donc nous avons décidé tous les deux, puisque nous représentons à nous deux la totalité des électeurs briançonnais des dernières élections, pas celles qui sont en cours, mais les anciennes, de faire une union sacrée pour mettre en place les éléments qui permettront aux Briançonnais d'avoir plus de sécurité. Nous rejoignons en ça d'ailleurs le président de l'Association des départements de France qui nous dit que toute l'énergie des élus et des équipes administratives doit être consacrée à assurer la continuité des services. En ce sens, nous avons des informations à donner régulièrement sur l'hôpital, d'une part. Dire que saluer le travail qui est fait par les hospitaliers, parce que c'est pas facile. Saluer aussi le travail qui est fait par les pompiers et tous les services de police. Et puis les enseignants, parce que les enseignants jouent un rôle aussi extrêmement important, puisque nous accueillons, et nous avons décidé d'accueillir les enfants des maternelles et du primaire à un autre niveau, mais ce n'est pas nous qui nous en chargeons, il y a aussi les collèges. Ce qui a été décidé, que nous avons décidé, nous et nos équipes, c'est effectivement de nous mettre au service des Briançonnais et de faire fi des combats, des batailles électorales qui reprendront un jour, mais pour l'instant, ce n'est pas le problème. Oui, très bien. Donc on va revenir régulièrement en fait devant les Briançonnais pour faire un état des lieux de la situation et puis également, comme Monsieur le maire l'a dit, faire un point précis puisque il est bon de dire aux Briançonnais ce qui se passe à l'hôpital, quels sont les cas que l'on a d'hospitalisés au niveau de l'hôpital, et on fera un point régulièrement, quotidien ou bi-quotidien, sur cette situation. On va également aussi faire passer aux Briançonnais, aux Briançonnaises les mesures de confinement, puisque le Premier ministre hier soir a rappelé que les mesures de confinement pourraient être légèrement, on va dire, améliorées, puisqu'on voit encore dans nos rues, sur nos chemins, beaucoup de gens qui promènent, parfois qui prennent les mesures de confinement un petit peu à la légère, et donc il est bon de rappeler que ce confinement, si il est réussi, on en sortira donc plus rapidement et qu'il y aura moins de victimes. Très bien, donc déjà pour dire, puisque comme Romain Griska vient de le dire, il y a aujourd'hui des malades à l'hôpital. Je rassure la population, il y en a 9, dont un qui est en service de réanimation. Donc aujourd'hui, je pense que le travail de confinement qui est fait donne des résultats. Il faut le maintenir, il ne faut pas se laisser aller. Il y a des gestes importants qu'il faut continuer à faire au niveau de la distanciation, au niveau des précautions à prendre, au niveau de l'hygiène générale. Comme ça a été dit, il a tout à faire dans le coude, et le lavage des mains, et ainsi de suite. Ce qui est important aussi de dire dès aujourd'hui, c'est qu'il y a des associations, il y a des citoyens qui se sont mobilisés pour aider les personnes âgées, les handicapés, les gens qui sont seuls. Et donc tout ceci, on va en parler avec elles pour voir comment on peut les aider dans la logistique. Et puis il y a aussi toutes celles et ceux qui veulent aider les agriculteurs, producteurs de différents produits périmables, périssables, et donc mettre en place avec eux un système qui permette d'éviter d'une part la contamination, mais aussi de permettre de vendre leurs produits dans des bonnes conditions, aussi bien pour le consommateur que pour le producteur.